Au cœur de la tanière, en direct du stade de Zengayong à Libreville, un numéro de cœur de la tanière pour revenir sur la préparation de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 et le sélectionneur Saturnin Ibela qui a livré il y a peu de temps la liste des 23 joueurs retenus pour affronter Madagascar. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de changements parfaits. On a, semble-t-il, 2 joueurs venus de l'extérieur, de France et de la Biélorussie. Et le reste, eh bien, c'est pour la majorité, sinon pour tous, ce sont des joueurs locaux. Oui, effectivement, c'est des joueurs locaux. Il fallait s'y attendre parce que c'était difficile pour ce sélectionneur-là de justement donner l'opportunité à ceux qui sont à l'extérieur de rallier Libreville. Si on a pu avoir deux internationaux, ça veut dire que quelque part, c'est quand même une bonne pioche parce que la question de moyens elle était assez juste. C'est un défi, un challenge pour Ibela. Et donc, je crois qu'il va devoir faire avec les forces en présence, sinon beaucoup de joueurs locaux, parce que de toutes les façons, c'est des joueurs qu'il a sous sa main. Et on a pu observer justement la progression de ces derniers lors du National Foot 1 et 2. Il est obligé de faire avec, et je crois qu'il peut déjà avoir l'ossature de cette équipe qui va défendre. Et ce sont des jeunes qui, pour beaucoup, se sont fait remarquer pendant le dernier championnat, bien que court. Plusieurs de ces jeunes, notamment de Stade Mandji, de l'USB, de l'AS Pélican, de l'Ambaréné et des autres écuries, ont montré qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Ils peuvent apporter quelque chose. C'est surtout qu'on a vu l'hyperactivité de ces joueurs. On va se rappeler par exemple du petit Ben Kabimambele, voilà, qui évolue du côté de Manga Sport, qui a une grosse activité lorsqu'il est sur le terrain, et c'est pas rien du tout. On va se souvenir, même lorsqu'on parle de cette deuxième division, donc du championnat de deuxième division avec la formation du CSP, le centre sportif de Benjé, on va se souvenir de la progression de Mohamed Diakité qui était là. C'est des joueurs qui sont capables de rivaliser de talent. Il faut juste proposer un environnement adéquat pour donner l'opportunité à ces derniers de progresser. Et je crois que si on le fait, on va enregistrer des résultats. Et c'est surtout que voilà, moi j'apprécie aussi la simplicité même d'Ibela, qui travaille dans le silence et qui est capable de certainement nous faire quelque chose de bien. Parfait, Junior Boukinda, vous évoquiez tout à l'heure les conditions de préparation. Il y a l'équipe de Saturnin Ibela qui l'a mise en place à la hâte, mais il a peut-être une limite par rapport aux moyens. Oui, c'est clair, clairement. Mais lorsque vous regardez même la composition de la liste finale, parce qu'il faut rappeler au passage que c'était des présélectionnés à la base, s'il y a seulement 2 joueurs internationaux, c'est peut-être un signe qui traduit la limite. On peut considérer peut-être que ceux qui sont au Gabon ayant joué dans le même championnat. Oui, peut-être, mais après, c'est pas forcément la même équipe. Il peut y avoir un petit problème, un décalage de classe. Selon que l'on se retrouve dans une équipe ou dans une autre, le niveau peut être différent. Mais après, on va s'appuyer sur la proximité de ces joueurs. Parce que c'est le National Foot 1, ils étaient présents. On suppose en fait qu'ils se parlent, on suppose que les gars ils se maîtrisent. Et je crois que lorsqu'on a des difficultés dans une équipe de football, on peut s'appuyer justement sur la force du collectif. Et cette force du collectif là passe par la cohabitation, et puis ils ont cohabité ensemble. Le championnat de Détroit a été lancé aujourd'hui, notamment pour celui de la Ligue de football de l'Estuaire. Est-ce qu'on peut penser qu'à l'avenir, ou bien très bientôt, cette équipe U23 pourrait bien sûr se nourrir de ces jeunes qu'on a vus tout à l'heure? C'est le but recherché par la Ligue de football de l'Estuaire. Après, il va falloir étendre, bien sûr, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'Estuaire. Il va donc falloir étendre la vision pour que, justement, ce championnat de Détroit serve de vivrier juste pour cette formation de U23. Mieux, elle peut se servir aussi de cadre pour détecter les talents. C'est à cause de ça qu'il faut impérativement jeter un regard là-dessus. C'est à cause de ça que la Fédération gabonaise de football doit normalement pencher sur le dossier pour que non seulement à l'Estuaire, on arrive à avoir un championnat de 3e division dynamique, mais également dans toutes les provinces, parce que il en va justement de la qualité des joueurs qui évoluent sur le plan local, et c'est ce qu'on cherche aussi dans l'équipe nationale. On rappelle à nos téléspectateurs que le sélectionneur Saturnin Ibela Inyambi, le sélectionneur des U23, a décliné sa liste il y a peu de temps, cet après-midi, une liste de 23 joueurs dominée par les joueurs évoluant ici même
à Libreville. Enfin, à Libreville, au Gabon, à Libreville et bien sûr et à travers le Gabon. Une équipe qui, Parfait Junior Boukinda, donne un peu d'espoir, sinon de gros espoirs, Oui. vu ce que nous avons eu l'occasion d'apprécier pendant le championnat. Moi, je mise sur cette équipe, surtout que voilà, sur le plan individuel, c'est quelque chose de génial. Après, ces joueurs ont eu la possibilité, durant la dernière édition du National Foot 1 et 2, ils ont eu la possibilité de se fondre dans la masse. La difficulté peut-être, ici pour Saturnin Bella, c'est de trouver en fait la synergie entre les joueurs. Si ce problème a une solution aujourd'hui, je reste convaincu en fait qu'à travers les individualités, si on met tout le monde ensemble, on regarde dans la même direction, ce groupe de jeunes est capable de nous surprendre. Et franchement, ce ne serait pas démérité ou pas mauvais, parce que le Gabon aussi a besoin de ça, surtout dans cette catégorie. On se retrouvera certainement pour faire un débrief après Gabon-Madagascar pour le match aller, Parfait Junior Boukinda. On rappelle que ce numéro d'Au cœur de la tanière a été consacré à la publication de la liste des U23 du Gabon par l'entraîneur Saturnin Ibela Inyambi, et l'émission bien sûr a été tournée ici même au stade de Nzengayong, où nous avons assisté à l'ouverture du championnat de football, du championnat de Détroit de la Ligue de football de l'Estuaire à Libreville. Merci de nous avoir suivis, très bonne suite de programme.